Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous êtes tous bien installés confortablement et que vous êtes prêts pour ce webinaire. J'espère que vous m'entendez tous. Oui. Bien. Je vous souhaite donc la bienvenue sur ce webinaire organisé par le GMSI 84. Je vous en rappelle la thématique, c'est le maintien dans l'emploi en question. Quels enjeux pour l'entreprise et quels enjeux pour le salarié? C'est ce que nous allons vous expliquer. Je suis Annick Royer, l'assistante médico-sociale du GMSI 84 et j'ai le plaisir de partager et d'animer ce webinaire avec le docteur Anne-Marie Bounic, médecin du travail du GMSI 84. Pour information, ce webinaire se tient dans le cadre des journées et des rencontres santé-travail au niveau national. L'utilité pour vous, c'est de connaître et de comprendre la démarche pour un maintien dans l'emploi réussi. En termes d'organisation, ce webinaire va durer 30 minutes. Et pour une meilleure qualité audio, je vous demanderai de bien vouloir éteindre vos micros. Je vous remercie, je vous laisse faire. L'objectif aujourd'hui pour vous, employeurs, c'est que vous ayez toutes les informations pour gérer au mieux une action de maintien dans l'emploi dans votre entreprise. Afin de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose tout de suite de définir concrètement ce qu'est le maintien dans l'emploi. Et vous allez voir que tous les mots ont leur importance. Qu'est-ce que le maintien dans l'emploi? Le maintien dans l'emploi, c'est la prévention de la perte d'une activité professionnelle pour des raisons de santé ou de handicap. Aujourd'hui, tout employeur peut être confronté à une problématique de maintien dans l'emploi pour un salarié dans son entreprise. Et vous allez voir que l'intérêt du maintien dans l'emploi est partagé par le salarié et par l'employeur. Je vous propose donc tout de suite de rentrer dans le vif du sujet et d'écouter le témoignage d'un employeur qui a été confronté à cette situation et qui va nous faire part de son expérience. Monsieur Chalamet, est-ce que vous êtes présent, s'il vous plaît, et est-ce que vous voulez bien intervenir et nous faire part de votre témoignage? Oui, bien sûr, je suis présent et avec plaisir, je vais vous présenter un des cas qu'on a eu au sein de notre société. Tout d'abord, je suis Monsieur Chalamet, je suis responsable financier de la société ERM Automatisme Industriel. On est situé à Carpentras, une société d'environ 50 personnes. Je décris rapidement la société avant d'entrer dans le cas précis de notre salarié. On a trois activités principalement, notamment la production industrielle de machines didactiques, donc destinées à l'éducation nationale. On a un pôle énergie renouvelable sur la partie photovoltaïque, site isolé. Et on a également aussi une activité en émergence, c'est notre pôle Fab Test, c'est la négoce d'imprimantes. On vend des imprimantes 3D, on les installe et on forme industriels et professeurs dans l'éducation nationale également. Voilà, alors pour venir à notre sujet aujourd'hui, on a un de nos salariés qui, courant 2019, a enchaîné plusieurs arrêts maladie suite à des problèmes de dos. Donc c'est un technicien qui est dans notre bureau d'études. Lors de sa visite de reprise auprès du GMSI, il a eu une restriction au niveau de son poste. Il y a eu des recommandations avec notamment une nécessité d'aménager le poste de travail avec l'acquisition d'un bureau ajustable et également un siège adapté à son poste. Donc, à partir de là, il y a donc l'assistante médico-sociale du GMSI qui est venue dans nos locaux, qui a donc discuté avec le salarié, avec la DRH.
et ils nous ont donc aidé à remplir un dossier de reconnaissance qualité travailleur handicapé, un dossier RQTH. Donc on a eu une réponse favorable et on a obtenu du coup ce statut-là pour notre salarié. Donc l'étape suivante après, c'est un signalement au Cap Emploi. C'est l'assistante médico-sociale donc, qui nous a accompagnés dans cette démarche. Donc Cap Emploi, c'est un organisme de mission qui a pour mission l'accompagnement dans l'emploi les personnes handicapées. Donc suite à ce signalement, on a un chargé de mission du Cap Emploi qui est intervenu dans nos locaux. Il est venu donc voir le poste de travail, rencontrer l'employeur, le salarié, et nous a aidé à déterminer un petit peu l'équipement qu'il fallait pour pouvoir le mettre à disposition du salarié pour qu'il puisse maintenir son activité dans un contexte agréable. Donc une fois que l'équipement a été choisi, on a monté un dossier de financement auprès de la GFIP via le Cap Emploi. Cette demande de financement a été acceptée. Le salarié a pu essayer le matériel pendant une certaine période et on a acquis le matériel en fin d'année. Donc on a une prise en charge partielle mais quand même intéressante pour obtenir cet équipement pour le salarié. Et aujourd'hui, le salarié fait toujours partie de l'entreprise, peut continuer à travailler au bureau d'études au même titre que ses collègues de travail. Donc voilà, l'accompagnement de la médecine du travail et de Cap Emploi nous a permis d'être dans cette situation-là qui est bénéfique à la fois pour l'employeur et à la fois pour le salarié. C'était important pour lui de pouvoir continuer à être sur place, sur le site pour faire son travail au mieux. Bien, ben écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce témoignage qui donc a mis en lumière que le maintien dans l'emploi, c'est possible. Et dans ce cas-là, c'était donc avec l'aménagement d'un poste de travail. Donc, merci beaucoup, Monsieur Chalamet, pour cet éclairage. Je vous en prie. Je sais que vous avez un rendez-vous, donc je vous libère. Merci beaucoup. Bonne fin de webinaire. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà, donc vous avez vu effectivement avec un exemple concret que le maintien dans l'emploi, c'est possible. Maintenant, je vous propose de découvrir une animation sur une situation de reclassement professionnel. C'est une illustration d'un autre accompagnement possible pour le maintien dans l'entreprise. Je vous laisse découvrir l'animation. Je m'appelle Benoît, j'ai 44 ans et je suis chauffeur-livreur. La route, c'est mon métier. Et je sais que la qualité principale d'un routier est sa vigilance. Mais voilà, avec le temps, je commence à voir flou quand je conduis trop longtemps. J'ai donc demandé à voir mon médecin du travail et son verdict a été formel. Plus de route pour Benoît. Mais quel métier faire si je ne peux plus conduire? C'est là que le médecin me parle de reclassement professionnel. Vous le saviez ça, qu'il existe des aides financières pour les cas comme le mien? Grâce à ces aides, mon entreprise m'a formé à un nouveau poste et fait des aménagements proposés par l'ergonome. Je suis maintenant affecté au service logistique, avec un écran adapté à ma vue, et je reste en contact avec mes collègues routiers. Grâce à l'aide de mon service de santé au travail, j'ai pu me réorienter vers un nouvel emploi qui me convient et dans lequel je peux aussi m'épanouir. Voilà, donc vous avez vu dans cet exemple très concret également que le maintien dans l'emploi, c'est possible avec une formation pour le salarié à un autre poste de travail. Il s'agit donc d'un reclassement professionnel. Donc, j'espère que vous avez bien noté que c'est le salarié qui a pris l'initiative d'aller voir son médecin du travail et que le fait qu'il soit allé voir son médecin du travail pour expliquer sa problématique de santé, eh bien, ça a pu déclencher une action de maintien dans l'emploi. Maintenant que nous avons vu ensemble deux illustrations de notre sujet, je vous propose de prendre connaissance de la réglementation et je vais laisser la parole au docteur Anne-Marie Bounic. Alors, l'article L4121-1 du Code du travail précise que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Cet article implique bien que l'employeur a l'obligation de tout mettre en œuvre pour maintenir son salarié dans l'emploi. Je vous remercie beaucoup, Madame Bounic. Maintenant, je vous propose de passer à la phase suivante.
quel est l'intérêt du maintien dans l'emploi pour un employeur et quel est l'intérêt du maintien dans l'emploi pour un salarié. Et vous allez voir qu'en tant qu'employeur, vous avez tout à gagner. L'intérêt principal, ça va être bien sûr de garder le salarié dans l'entreprise avec ses compétences. Et vous allez ainsi limiter le turnover. S'inscrire dans une démarche de maintien dans l'emploi pour un salarié va également bénéficier au collectif et va améliorer le climat social. L'entreprise va ainsi montrer que chaque salarié est important. L'intérêt financier est également à prendre en compte, notamment dans les TPE et les PME, pour lesquels le coût financier des AT et des MP met en péril l'entreprise, en tout cas peut mettre en péril l'entreprise, ainsi que le coût d'un licenciement pour inaptitude qui peut avoir un coût très important, surtout si le salarié est resté longtemps dans l'entreprise. Des coûts indirects peuvent également impacter l'entreprise, comme le recours à l'intérim, le recrutement d'un autre salarié avec des formations à répétition, qui sont susceptibles de donner une image négative de l'entreprise. Au cœur du dispositif, le salarié gagne également à être maintenu dans l'emploi avec la prise en compte de ses problématiques de santé. Il va se sentir considéré et il va se sentir accompagné par son employeur dans la recherche de solutions pérennes pour écarter la menace d'inaptitude et éviter ainsi la perte de son emploi. L'enjeu est donc de taille, vous l'aurez constaté. On est donc au centre de la prévention de la désinsertion professionnelle. Et je vous rappelle dès à présent, et j'insiste bien sur ce point-là, la nécessité de ne pas attendre l'arrêt de travail pour engager la démarche. À ce titre, le recours à la visite occasionnelle employeur ou le recours à la visite occasionnelle salarié est très important parce que ça peut déclencher une action de maintien dans l'emploi. Vous avez vu tout à l'heure avec la petite animation que le salarié a rencontré lui-même le médecin du travail et c'est ce qui a déclenché cette démarche. Donc c'est très très important de l'avoir à l'esprit. Je vous propose maintenant de vous présenter la démarche de maintien dans l'emploi avec ces 4 étapes. Et pour cela, je vais passer la parole au docteur Anne-Marie Bounic. Alors, avant de vous présenter ces 4 étapes d'une démarche de maintien dans l'emploi, sachez que la condition de réussite d'un maintien dans l'emploi passe par une double implication, la vôtre et celle du salarié. Maintenant, je vais vous présenter donc ces 4 étapes d'une démarche de prévention. L'élément déclencheur est le signalement ou le repérage par le médecin du travail lors d'une visite médicale. La visite médicale la plus appropriée étant la visite de pré-reprise. À l'occasion de cette rencontre entre le salarié et le médecin du travail, ce dernier pourra faire une analyse de la situation et pointer les difficultés du salarié à son poste. C'est le moment aussi d'initier le dossier RQTH si ça n'a pas déjà été fait. L'obligation de reclassement par l'employeur permet aussi de commencer à réfléchir sur les pistes de solutions possibles pour maintenir le salarié dans son poste de travail. À l'issue de cette visite de pré-reprise, une rencontre avec l'employeur est souhaitable pour initier la recherche de solutions. La recherche des solutions. Quelles sont-elles? Ce peut être un maintien au poste de travail, un maintien dans l'entreprise ou alors un accompagnement approprié pour une sortie de l'entreprise et une reconversion professionnelle dans un autre secteur professionnel.
Dernière étape, c'est la mise en œuvre de ces solutions. Alors tout d'abord, si on s'oriente vers un maintien au poste, ce sera un aménagement du poste, que ce soit en termes de matériel ou de réduction de temps de travail. Cette solution passe souvent par l'intervention d'un ergonome qui va faire une étude ergonomique du poste et donner son avis sur les différents matériels possibles d'aménagement. Deuxième solution, c'est la reconversion professionnelle au sein de l'entreprise, après une formation interne, voire externe. En parallèle, on mettra en place des dispositifs financiers pour soutenir l'employeur au financement des solutions mises en œuvre. Merci beaucoup, Dr Bounik. Alors, nous avons écouté le témoignage d'un employeur sur l'aménagement d'un poste de travail. Nous avons vu une animation sur un reclassement dans l'entreprise avec une formation en interne. J'ai mis en lumière l'intérêt du maintien dans l'emploi pour l'employeur et pour le salarié. Et le docteur Bounik vient de vous expliquer les 4 étapes d'une démarche pour un maintien dans l'emploi réussi. Et finalement, qui va mettre en place ce processus? Quels sont les professionnels qui vont accompagner l'employeur et qui vont accompagner le salarié? Eh bien, il y a 2 sortes d'acteurs. Les acteurs internes, qui sont, vous l'aurez compris, le médecin du travail, mais également l'ergonome, les infirmières en santé-travail, l'assistante sociale et l'assistante médico-sociale. Il y a également les acteurs externes, qui sont la Maison départementale des personnes handicapées, la MDPH. C'est une structure qui va gérer les dossiers de demande de reconnaissance travailleurs handicapés. Il y a également le Cap Emploi, qui a des chargés de mission qui interviennent dans les entreprises pour faire des études de poste et pour monter les dossiers financiers et éventuellement proposer des formations. Il y a également l'assurance maladie avec le médecin conseil de la sécurité sociale qui va éventuellement proposer une mise en invalidité ou un temps partiel thérapeutique. Nous avons également la CARSAT, qui est la Caisse d'assurance retraite et santé au travail, qui a des assistantes sociales qui accompagnent les salariés, par exemple au niveau d'un bilan de compétences, et les organismes de financement que sont l'AGFIP pour le secteur privé et le FIPHFP pour le secteur public. En conclusion, ce qu'il vous faut retenir de ce webinaire, de cette intervention, et j'espère que vous l'aurez compris, que l'intervention, la démarche requiert un double engagement, l'engagement de l'employeur et l'engagement du salarié. Sans l'adhésion de l'employeur et du salarié, la démarche ne peut aboutir. Vous l'aurez compris également, c'est un travail d'équipe, l'accompagnement du service de santé au travail et les autres acteurs. Bien sûr, sachant que le médecin du travail fait l'interface entre les différents partenaires. C'est une démarche qui est structurée. Le docteur Bounik vous a expliqué les 4 étapes. Et il y a également l'accompagnement personnalisé par le GMSI 84. Dans chaque maintien dans l'emploi, nous pouvons vous accompagner, vous, employeurs, avec les salariés. Si vous voulez plus de renseignements, si vous voulez qu'on revienne sur d'autres points, eh bien, vous pouvez nous contacter, soit par téléphone, soit par contact@gmsi84.fr ou sur notre site internet www.gmsi84.fr. Voilà, notre webinaire touche à sa fin. Je vous remercie de votre attention et j'espère que nous avons réussi à apporter un éclairage
sur cette thématique. Pour information, vous pourrez retrouver ce webinaire sur notre site internet www.gmsi84.fr et sachez que nous vous adresserons par mail un résumé de notre intervention. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci de votre attention.